bienvenue à cette première conférence de presse sur l'Alsace Fan Day. Et je ne dois pas oublier de dire les journées olympiques qui se déroulent dans toute l'Alsace. Mais ce jour-là, c'est le 24 juin, c'est donc la Saint-Jean, notre grande fête laïque régionale, puisque vous savez, vous connaissez tous ces traditions des feux de la Saint-Jean. C'est ce jour qu'on a choisi, le jour le plus long de l'année, pour faire une grande fête de l'Alsace en Alsace et dans le monde, pour faire rayonner l'Alsace par-delà ses frontières territoriales et pour faire connaître dans le monde entier l'excellence de l'Alsace. Parce que l'Alsace, comme vous le savez, est une terre d'excellence dans tous les domaines, que ce soit l'économie, l'industrie, les arts, la culture, les sciences, la gastronomie. Et Dieu sait que nous avons fêté récemment avec le guide Michelin la gastronomie alsacienne et que c'est pas fini puisque je crois que ça dure toute l'année. Enfin, peut-être que Frédéric va nous en parler un peu plus longtemps après. Cette Alsace Fan Day, la journée mondiale de l'Alsace, la journée mondiale des amoureux de l'Alsace, est célébrée dans le monde entier par les associations affiliées à l'Union internationale, mais bien entendu aussi en Alsace. Je dis un mot tout d'abord de l'international, puisque c'est un peu notre champ d'activité. Nous avons dans le monde pour le moment 63 associations affiliées et 17 délégations, donc ça fait un chiffre rond, 70 représentations constituées de l'Alsace dans le monde. Nous travaillons très ardemment à la création de nouvelles entités. On en crée à peu près 4 par an. Donc en ce moment, il y a Singapour et Dakar qui sont dans les starting blocks pour créer une structure dans le monde avec des Alsaciens, mais pas que, parce que nous faisons la promotion de l'Alsace dans le monde, mais on la fait aussi vis-à-vis des autres, surtout vis-à-vis des autres, pour qu'ils viennent tous en Alsace. Alors cette année, les associations évidemment vont être à la fête ce jour-là. Il y en a qui fêtent le lendemain, voire la veille, mais toujours parce que, compte tenu du décalage horaire, il y en a qui fêteront un peu plus tôt. Et nous avons deux associations sur lesquelles on fera un focus cette année. C'est Oslo et Québec, parce qu'elles feront un événement particulier, notamment à Oslo, où nous avons, grâce à notre représentant sur place, de très bons contacts avec des grandes chaînes hôtelières qui ont décidé de faire pour la première fois des soirées, des semaines alsaciennes, donc aux couleurs de l'Alsace. Pour nous, c'est très bien parce que c'est faire connaître l'Alsace dans le nord, dans les pays scandinaves. Vous savez que on a toujours tendance à aller vers le sud, les vacances. Donc pour nous, je pense qu'il est très important de démarcher les nordistes, les pays scandinaves. Et il faudra qu'on regarde un peu pour développer les lignes aériennes, parce que si on n'a pas de ligne aérienne, c'est compliqué. D'Oslo pour venir à Strasbourg, c'est pas si simple. Donc il faudra qu'on réfléchisse sur cette thématique. Toujours est-il que les nordistes sont très favorables à l'Alsace. Pour eux, c'est le sud. Ils aiment bien le vin d'Alsace aussi, ils aiment bien la gastronomie, ils aiment bien notre région, on le sait. Donc, ils descendent nous rencontrer et passer leurs congés, leurs vacances ici. Donc, on est très contents cette année de faire une grosse opération à Oslo qui va durer plusieurs jours avec notre association à Oslo. Et nous avons le concours de Nicolas Riffel qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a déjà fait un séjour sur place pour chauffer les troupes. Voilà. Et donc, il va être en live le 24 juin pour nous présenter ce que font les Alsaciens et les Norvégiens à Oslo pour la promotion de la région. Voilà. Donc, il y aura aussi un même événement de ce type à Québec. C'est à peu près similaire, sauf que l'opération est un peu moins importante à Québec parce qu'on n'a pas les mêmes relations au niveau hôtellerie, avec une grande chaîne hôtelière.
mais néanmoins, ce sera intéressant de les suivre. Et comme on l'a fait il y a 2 ans, il y aura le live qu'on peut suivre à l'extérieur aussi sur le grand écran. Et donc du matin 11h, on va commencer par l'Australie et on terminera le soir 11h avec Hawaï, comme il y a 2 ans. Donc on est sans doute la seule région française à faire un Rundum die Uhr, hein, toute la journée pour montrer toutes les facettes de l'Alsace dans le monde. Mais comme dit, il n'y a pas que l'Alsace dans le monde, il y aura aussi l'Alsace en Alsace, avec beaucoup de fêtes ici. Et là, la collectivité est co-organisatrice et très à la manœuvre sur les 7 territoires, du nord au sud de l'Alsace. Donc je vais laisser la parole à Frédéric, qui va peut-être nous en parler un peu plus sur ce qui se passe ici dans le territoire. Merci Gérard, et d'abord bravo avec mes 2 collègues, Marie-France et Nathalie, qui sont présentes et que je remercie de leur présence aujourd'hui, et avec les collaborateurs qui sont nombreux. C'est toujours du bonheur de t'accueillir ici. Tu sais que tu es chez toi, ici à la collectivité européenne d'Alsace. Et puis quel honneur tu nous fais de t'engager pour l'Alsace aussi fortement. Tu es le plus grand ambassadeur de l'Alsace à l'international, et je voulais te remercier, Gérard, parce que pour assister aussi à l'événement en général à la fin de l'été qui aura lieu le 26 août à Bar. 26 août à Bar. Je peux mesurer tout l'enthousiasme, toute l'énergie que tu portes à rassembler tous les consuls. Alors toi, tu es le grand ambassadeur et les autres sont des consuls de l'Alsace dans le monde entier. Et on voit avec quel amour tous ces partenaires parlent de notre territoire, et ça, c'est une chance fabuleuse. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres régions qui ont un tel dynamisme hors de leur territoire. Et donc, merci d'abord pour cet engagement. Et chaque année, pour cet événement, l'Alsace Fan Day, tu as toujours de nouvelles initiatives, comme celle qui va être animée par Nicolas Riffel notamment. Et je pense que ça, c'est bien parce que on a parfois un peu un défaut en Alsace. On a un savoir-faire, mais pas toujours le faire savoir. Et donc, du coup, à travers toute la démarche que tu mènes à l'international, c'est vraiment le moyen de encore mieux faire connaître l'Alsace et donner envie d'Alsace, faire rêver d'Alsace à tous ceux qui habitent en dehors du territoire alsacien. C'est aussi un de nos enjeux avec notre agence touristique, Alsace Destination Tourisme, c'est-à-dire faire rêver d'Alsace et ensuite vivre son rêve en Alsace. C'est ça aussi qu'on s'est fixé comme priorité. Alors, on peut être fier quand même, on peut être fier de notre territoire et de la qualité de notre territoire et surtout de ses populations et de ses lieux emblématiques et d'accueil. On peut être fier pour plusieurs raisons. On a eu le prix cette année. On a eu le prix Booking.com, la région la plus accueillante de France. On a été 2 années consécutives le village préféré des Français. C'est aussi dans notre territoire qu'on consomme le plus les produits issus du territoire. Donc on est à la fois chauvin, mais parce qu'on a des produits de qualité. Et on a une gastronomie de qualité, tu l'as évoqué. Et au même titre que l'événement qui nous a permis d'accueillir la remise des Michelin, tu l'évoquais, qui a permis à, je pense, tous les grands gastronomes du monde de découvrir cet événement et de découvrir qu'il avait lieu en Alsace. Et je pense que ça suscitera l'envie de tous les gastronomes de la terre entière de venir découvrir notre belle région. Et bien, l'Alsace Fan Day, c'est aussi un événement qu'on souhaite inscrire de plus en plus dans les habitudes de nos concitoyens, de sorte que l'Alsace Fan Day devienne un peu la Saint-Patrick des Irlandais. Et je pense qu'on a tous les atouts pour petit à petit construire cette identité forte. Et donc merci vraiment à toi, toute ton équipe aussi autour de toi, d'avoir suscité cet événement. Et pour qu'il soit incarné, porté aussi par les Alsaciens, il nous semblait important avec mes collègues qu'on arrive
déployer petit à petit, on est au début de cette démarche, petit à petit des événements dans tous les territoires d'Alsace, en s'appuyant aussi sur des événements existants qui font déjà la renommée du territoire, mais qui du coup prennent le Stempel, hein, le blason aussi de l'Alsace Fendel, de sorte que ça renforce encore cette dynamique globale. Alors, il y a aussi un particularisme cette année, c'est que on est à l'année avant les JO, et donc on a voulu que cette Alsace Fendel soit aussi l'occasion de mettre le sport en avant, qu'il soit aussi 100% sport. Donc on aura des événements fraternels, conviviaux, musicaux, culturels, mais aussi des événements sportifs qui vont se déployer. Ici, on aura un baby-foot géant et un ring de boxe. Pour un petit peu me défouler, je me dis que le ring de boxe, ça me plairait bien quand même un petit peu. On verra si je suis là, Patrice, pour ce moment-là. Il y aura un mur d'escalade devant le marché couvert de Colmar, en présence de 2 champions mondiaux et alsaciens, les frères Mavem. Des animations autour du marathon de Vignoble à Molsheim. Le vélo sera à l'honneur du côté de la passerelle des 3 pays à Huningue. Il y aura la fête du bac à Drusenheim, l'inauguration d'un pump track à Villers et un parcours de boss pour VTT. Et donc, on va avoir comme ça, il y aura aussi une communication dédiée à l'écomusée d'Alsace, mais peut-être que Marie-France pourra en parler mieux que moi. Donc, le sport va faire partie, et Nathalie, qui est en charge du sport, pourra aussi bien évidemment l'évoquer, puisque c'est elle qui conduit cette démarche. Donc, en fait, on va essayer de faire en sorte que ce soit une fête tout azimut. Et je propose peut-être que mes collègues présentent quelques actions plus précisément. Mais en tout cas, nous, on est très fiers de pouvoir être aux côtés de l'Union, cher Gérard, pour construire cette Alsace Fendel qu'on a déjà soutenue sur les précédentes années, mais qui, je crois, va petit à petit prendre de plus en plus d'ampleur. En tout cas, merci à toi et bravo à toute l'équipe. Et peut-être encore en complément de mes propos, oui, peut-être ils veulent parler aussi et après Nathalie. Je voulais peut-être juste compléter, puisque ce jour-là, tout le monde doit être en rouge et blanc. Donc vous voyez que j'ai déjà mis un petit foulard rouge et blanc. Je voulais vous présenter aussi le t-shirt qu'on va diffuser très largement dans la région. Et il y aura bien entendu les fanions que vous voyez ici. Ça, c'est le même que l'année dernière parce que je le porte. Toi, tu l'as encore je de le l'année porte dernière. régulièrement. Mais oui, nous Quand sommes je pars en vacances, je mets ça. Nous sommes pour les économies, donc on reprend les anciens. Ouais, il est très beau. C'est très bien. On n'a pas changé beaucoup, un tout petit peu le design, mais on est resté sur le fond, c'est-à-dire avec la queue au niveau central. Et donc on a aussi la participation de l'UMI, donc tous les restaurants, bars, hôtels qui vont être décorés avec les fanions et dont les personnes, le service va être en rouge et blanc en espérant. Mais il y a aussi effectivement la partie sport. On a le Racing comme gros partenaire cette année qui va faire des publicités dans le journal. On va accueillir des joueurs le 24 juin, enfin ceux qui ne seront pas en vacances, parce que c'est la période des vacances, c'est un peu compliqué, mais on va essayer d'en toucher l'un ou l'autre ici. Oui, et puis avec qui devrait, on l'espère, rester en première division. Voilà. Il manque plus qu'un ou 2 points à aller chercher. Voilà. Et puis on a aussi donc les clubs de football qui vont participer avec le district, enfin la ligue. Pour moi, c'est resté la ligue d'Alsace. Hein, donc, très bien. Bientôt elle va revenir. Voilà, elle va revenir. Et donc aussi, comme je dis, dans les écoles, on fait une action vers les écoles, donc pour que tout le monde, les petits, les moyens et les grands, se sentent concernés. Voilà, et le sport, évidemment, c'est un vecteur très intéressant pour diffuser les valeurs alsaciennes. Donc je laisse la parole à France, peut-être pour commencer. Et je suis ravie aujourd'hui d'être là pour présenter un petit peu ce qui va se faire dans l'un des musées alsaciens par excellence, hein, l'écomusée d'Alsace. Alors un musée vivant, un musée qui est un musée reconstruit,
puisqu'on part de bâtiments qui ont été déplacés, déconstruits et reconstruits. Ça montre d'ailleurs la pertinence de ces bâtiments, et en tout cas, ça a fait un véritable village vivant et qui a beaucoup d'activités tout au long de l'année, et bien sûr qui sera présent ce jour-là pour l'Alsace Fun Day, et qui a prévu des activités spécifiques pour ce jour-là. Alors j'ai pris mon petit papier parce qu'il y en a quand même beaucoup, et donc j'ai pris mon petit papier pour vous dire un petit peu ce qui est prévu à l'Écomusée d'Alsace le 24 juin. D'abord, c'est kana kuma un racha, konsatao kana sikuma, un kana vivre un manner kana kuma, oli kana kuma kutsu racha. Ensuite, vous pouvez aller plier des coiffes alsaciennes. Des coiffes alsaciennes, bien sûr, on connaît la coiffe qu'on voit partout, la noire, qu'on voit, qui est celle qui est toujours représentée parce qu'elle représente la libération. Et d'ailleurs Strasbourg, mais il y a toutes les autres coiffes qui existent et tous les autres costumes d'ailleurs qui existent, et donc vous allez pouvoir assister à du pliage de coiffes. Il y aura également des séances de contes alsaciens, un groupe de Burtaifala qui seront là. C'est un groupe qui a été créé par des jeunes en 1973 avec d'Ilfurt. Et ce groupe est particulièrement attaché à l'authenticité et aux musiques d'Alsace du XVIe au XXIe siècle, mais aussi des costumes, et justement, pouvoir voir des costumes autres que les costumes rouges et enfin celui qu'on connaît, le classique, mais il y en a tellement d'autres qui méritent vraiment d'être mis en avant. Et ce groupe a obtenu le Bretzel d'or en 1984 de l'Institut des Arts et Traditions Populaires d'Alsace pour l'authenticité et l'esthétique de ces représentations. Donc vraiment, je crois, ils ont l'habitude de se produire un peu partout en France, mais aussi dans des pays comme la Suisse, l'Allemagne, la Pologne, voilà, l'Autriche, etc. Il y aura un spectacle enfant bilingue avec l'Olka, donc l'artiste Annick Frey, qui est marionnettiste et qui fait des contes en alsacien, et donc qui sera là pour pouvoir dialoguer avec les enfants. Vous pourrez vous vêtir d'un costume alsacien parce que l'Écomusée pourra vous prêter des costumes alsaciens, et vous pourrez donc faire des photos en famille et immortaliser cet instant en famille. Vous pouvez les partager bien sûr via les réseaux sociaux. Il y a des visites guidées des maisons qui sont donc dans ce village par Guy Maki, qui est un bénévole de longue date et qui sera là pour vous parler à la fois en alsacien, mais ceux qui ne comprennent pas l'alsacien, ne vous inquiétez pas, il parle le français et sera ravi de vous présenter cette méthode de construction alsacienne des maisons en colombage, pardon, merci, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. On a parlé du vin, bien sûr, le vin est l'un des vignobles, l'une de nos spécificités. Le vin alsacien, et vous l'avez dit, est reconnu à travers le monde. Donc les vignerons indépendants, à travers du syndicat des vignerons indépendants, sera présent. Et donc ils défendent la production locale, le savoir-faire artisanal. Et ils sont résolument attachés à leur terroir. Et leurs 70 ans. De la route des vins, tout à fait, Président, merci. Il y aura Gilles Acker, qui a été le potier qui a œuvré depuis 1994 maintenant, qui est à la retraite, mais qui sera présent pour parler de la poterie de Soufflenheim en particulier. Et puis, on parle beaucoup du lin aujourd'hui, ces fibres traditionnelles, et du kelch, les couleurs bleues et rouges sur des tissus écrus. Eh bien, ça aussi, c'est une spécialité alsacienne qui sera développée au moment donc qui sera présenté à l'Écomusée ce jour-là. Super. Voilà. Et puis notre collectivité prépare aussi, alors je ne sais pas encore exactement quel club local sera le représentant, en tout cas, les jeux de quilles. Les jeux de quilles qui sont des spécialités quand même assez locales. Dans le Haut-Rhin, il y a le jeu de quilles de Saint-Gall, avec il y a des compétitions nationales, mais qui n'ont que des règles orinoises. Mais il semblerait qu'en Moselle, c'est un petit peu la même chose. Donc des règles spécifiques. Et donc je ne sais pas si ce sera vraiment les jeux de quilles de Saint-Gall, mais c'est quelque chose qui est extrêmement vivant. Il y a 1700 adhérents pour le jeu de quilles de Saint-Gall. Voilà, je pense que c'est une spécificité. Et puis il y aura un apéritif convivial qui sera servi par la collectivité. Voilà, donc je crois qu'il y a de quoi attirer du monde. Il y a toujours du monde. Il faut juste croiser les doigts pour qu'il fasse beau ce jour-là, parce que quand la pluie est présente, évidemment,
ça n'attire pas de la même façon que quand il y a un beau soleil, mais même dans ces cas-là, il y a du monde. Donc on souhaite qu'effectivement cette journée soit ensoleillée et puis que tout le monde soit heureux de se retrouver à l'écomusée d'Alsace. Super, Voilà. super. Il faut dire que l'écomusée est un concentré d'Alsace. Hein. Absolument, c'est la volonté. Mais c'est pas super que bien. du bâti, pas que du bâti, toute la partie Oui. culturelle, toute la partie, la vie alsacienne y est représentée et je crois que c'est tout aussi important que le bâti et tout ça fait un ensemble. Et ben voilà. Et donc maintenant nous passons au sport qui est une valeur apportée au niveau de l'Alsace, n'est-ce pas? Et ça fait partie de l'excellence alsacienne, puisque nous avons 35% des licenciés du Grand Est sont alsaciens. Donc les Alsaciens prennent encore beaucoup de licences. Mais si vous enlevez les Lorrains, il y en a peut-être plus, hein, de 35%. Et nous avons aussi une grosse capacité d'engagement bénévole. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un enjeu de société, le bénévolat. Et par ce genre d'occasion, on donne une belle image du bénévolat et on espère qu'on peut créer aussi des vocations. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était une question de calendrier. Le 24 juin, c'est la journée olympique et paralympique dans toute la France. Et comme nous, on a cette Alsace Fan Day maintenant, c'était intéressant d'associer les deux. Cette année, la CEA avait nommé l'année 2023 année de la gastronomie. Et en 2024, ce sera l'année du sport. C'est assez évident. Hein. On a le label Terre de Jeux 2024 qui est derrière moi. Nous avons beaucoup de collèges qui ont le label Génération 2024. Ça aussi, c'est intéressant pour la pratique sportive, mais aussi pour le bénévolat. Donc c'est tout à fait dans l'air du temps et je pense que ça pourrait être gagnant-gagnant d'associer le sport à l'Alsace Fan Day, puisque vous allez bénéficier du dynamisme, de l'énergie du sport et de l'engouement autour des Jeux Olympiques. Et nous, on bénéficiera de votre expérience déjà de l'événement et aussi de la territorialisation et de l'ancrage dans le territoire. Et je crois que ce sera quelque chose de très intéressant. Il y a le point commun aussi de la passion qui nous anime des deux côtés, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le président a déjà exposé un petit peu différents événements. Donc vous savez, ou peut-être pas, que la flamme olympique va passer en Alsace. Alors on n'a pas le droit de dire le parcours, mais voilà, c'est secret. Il faut encore un petit peu du suspense. C'est le Projo qui va décider de la date de l'annonce. Moi j'ai déjà une date en tête, mais comme c'est la deuxième fois qu'elle change, je ne dirai rien. Mais normalement, ça devrait être bon, ça ne devrait pas être très loin du jour de l'Alsace Fan Day. Oh. Mais voilà, on va préserver le suspense, il faut garder un petit peu de la matière pour la presse pour plus tard. Donc cette journée d'Alsace Fan Day, c'est vrai, sera originale, hein, puisqu'il y aura cet aspect sportif. Mais dans le sport, il y a toujours le côté convivial. Donc à travers toute l'Alsace, on pourra faire, le président en a déjà parlé, du baby-foot géant, de la boxe, moi aussi ça me défendra bien la boxe, des fois j'en aurais besoin, de l'escalade avec des champions qui ont été à Tokyo et puis qui espèrent être qualifiés pour Paris 2024, le marathon du vignoble, à Drusenheim on pourra faire du ski nautique sur le Rhin, parce que nous sommes une terre de sport de nature, eau, air et terre aussi, donc on a le ski nautique sur le Rhin, on ne pense pas forcément. Et le feu. Et le feu, non, le sport de nature, on n'a pas feu, on a les arts du feu, dans le côté artistique, avec le verre, etc. Mais pas dans le sport, un contre-la-montre à vélo, de la démonstration de vélo artistique, ce sera très 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 varié. On pourra faire du vélo sur les bacs, puisque nous sommes en responsabilité des bacs qui traversent le Rhin. Voilà, et puis c'est vrai, le point commun, c'est que vous avez parlé de tous les pays, la Norvège, l'Indonésie, etc. Les Jeux Olympiques, c'est ça aussi, hein, c'est la fête du sport à travers tout le monde. Donc je pense que ce sera vraiment une belle association et les deux événements parleront de l'Alsace d'une façon très, très positive. Et ce sera une belle fête du sport alsacien et de l'Alsace sportive. Merci. Super. Le 24 juin s'annonce donc sous de meilleurs auspices au niveau sport, au niveau de l'ensemble des activités, puisque on a compris qu'il y en a partout un peu en Alsace et il y en aura aussi dans le monde, même si c'est fait par nos associations qui sont quand même petites, mais elles sont quand même représentatives au moins de la communauté française dans le monde. Vous savez qu'il y a 2,5 millions de Français à l'étranger, on dit qu'il y a 100 000 Alsaciens, mais on fait plus de bruit que les 2 millions autres, hein, ça c'est sûr. Hein. Merci aussi à Fabrice, à Patrice, qui travaille avec nous sur ces événements et l'ensemble des acteurs qui sont la marque Alsace, les Palam, mais aussi l'ADT, l'UMI, j'ai déjà cité, le Racing aussi, comme vous le voyez.
Donc on est beaucoup d'acteurs aujourd'hui autour de la table et j'espère qu'à l'avenir, il y en aura de plus en plus. En tout cas, on a une grande fête de prévue en Alsace. On a 2 points centraux qui sont ici et Colmar. Ici, on va encore un peu étayer le programme de la journée, puisqu'on va commencer de bonne heure. On a l'inauguration qui est faite par le président, n'est-ce pas? Tu sais pas encore, mais c'est un samedi, donc tu es normalement dispo un samedi. À midi, on va démarrer à midi. Et donc, on aura plein d'activités l'après-midi, ça sera très bien. Et surtout, comme vous le savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura les émissions du monde entier, donc du live, si on veut avoir du live ou pas. Tout le monde peut le suivre de toute façon sur la chaîne alsacefunday.com. Et donc je vous invite à ce moment-là à le suivre. D'ici là, on fera certainement encore un autre point presse, peut-être 8 jours avant l'événement, pour mieux caler encore tous les événements qui vont être réalisés à la fois en Alsace et dans le monde. Voilà, enfin c'est une belle fête qui se prépare et tout le monde en rouge et blanc.